Nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc. On en sait un peu plus sur les volcans actifs en Outre-mer. La montagne Pelée, celui de la Martinique, sera au cœur de nos échanges avec nos invités. Claude Plenette, maire de Remire-Montjoly, Nathalie Cazel, archéologue et historienne, et par visio, depuis la Martinique, Christian Raffa, maire de Saint-Pierre. C'était donc un 8 mai 1902. En quelques minutes, une nuée ardente a entièrement détruit Saint-Pierre, qui était alors la plus grande ville de la Martinique. Un traumatisme bien ancré encore dans la mémoire collective, selon vous, Christian Raffa? Oui et non. Cette réponse vous surprendra peut-être, mais lors de la dernière commémoration, au terme de représentation politique de la Martinique, ça n'était pas très dense. J'avais à mes côtés le préfet, simplement. Et là, je pense que... Est-ce que c'est parce que cette catastrophe, qui est quand même la plus importante du XXe siècle, a été effacée des mémoires, parce que la ville de Saint-Pierre avait été radiée de la liste des communes de France pendant 13 ans, entre 1910 et 1923, ce qui a eu tendance à effacer un peu Saint-Pierre dans l'histoire de France. Et je trouve que ça n'est pas assez encore pris en compte. Et ça justifie encore plus le lien entre Saint-Pierre et Remire-Montjoly, qui partagent véritablement cette histoire. Et je sais qu'à Remire-Montjoly, pour l'avoir vécu, la mémoire elle est forte, elle est puissante, parce que contrairement à Saint-Pierre, qui est en quelque sorte une ville nouvelle, parce que le territoire, après avoir été déserté, a été réinvesti par des Martiniquais venant d'un peu partout. Ma grand-mère et ma mère venaient par exemple de Rivière-Pilote, du sud de la Martinique. J'ai, en comparaison, noté que la mémoire du Saint-Pierre d'avant 1902 était peut-être plus forte encore dans la tête des descendants. Très bien, on a des petits problèmes de lésion. On va retrouver Christian Raffa d'ici quelques secondes. Les dégâts sont considérables. On reste encore sur cette catastrophe, Nathalie Cazel. 30 000 morts, me semble-t-il, si ce sont bien les chiffres. Et puis la ville complètement détruite, comme le disait Christian Raffa. Oui, il ne reste plus rien. La ville est complètement rasée. Il y a un seul survivant, le prisonnier, voilà, et tout le reste est complètement rasé. C'est vraiment, comme disaient les Romains, une damnatio memoriae, il n'y a plus rien. Et c'est de nouveau un paysage complètement désertique. Et ce mois de mai marque donc le 123e anniversaire de la commémoration de cette catastrophe, mais aussi l'arrivée des sinistrés martiniquais en Guyane, à Remire-Montjoly. L'année dernière, 3 jours de festivités, Claude Plenette, et on va voir d'ailleurs, Christian Raffa avait fait le déplacement. On va voir quelques images. Là, on avait mis les petits plats dans les grands, hein, Claude Plenette. Enfin, c'était important de marquer, en tout cas, voilà, on le voit à l'image, symboliquement, c'est cette poignée de main qui avait une valeur hautement symbolique. Et nous avons organisé aussi une conférence à l'hôtel de ville où il y avait pratiquement 200 personnes présentes, avec des familles qui ont été très sensibles par rapport au témoignage de ce jour-là. En tout cas, c'est une manifestation que nous continuons encore à organiser, encore ce mois-ci. En 2025, le mois de mai aussi sera consacré à cette mémoire qui est encore vive. Nous avons encore des descendants qui vivent encore sur le territoire de Montjoly, maintenant appelé Remire-Montjoly, mais n'empêche que c'est important. Alors, il est important aussi de dire que Remire existait avant Montjoly, et qu'on a dû, Mme Cazel l'a dit tout à l'heure, défricher pratiquement 150 hectares pour justement mettre à disposition des sinistrés, des familles qui sont arrivées et qui étaient des familles d'agriculteurs. On retrouvait aussi des plombiers, des charpentiers, des cordonniers qui ont pris leur place dans la société guyanaise, et à un certain moment, la production même qui était sur ce territoire de Montjoly était vendue sur Cayenne, sur le marché de Cayenne. On va voir l'impact justement de cet accord de population en plus, mais restons sur l'aspect commémoratif. Cette année justement, parlons-en, de part et d'autre, on reviendra en Martinique tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été fait pour justement marquer ce 123e anniversaire? Alors là, nous avons organisé aussi une exposition qui est dans le hall de la mairie. Encore visible pendant quelques jours. Voilà, encore visible. Nous avons aussi organisé le 9
le 9 mai une conférence. D'ailleurs, c'est Mme Casal qui a eu l'honneur de nous présenter cette conférence. Tout ça tout à l'heure. On avait aussi ce jour-là énormément de personnes présentes, y compris les familles et d'autres personnes intéressées par cette belle histoire, parce que c'est une histoire qui a marqué la Guyane, mais qui a aussi marqué Saint-Pierre. L'année dernière, dans le cadre de la commémoration, je me suis rendu à Saint-Pierre, aux côtés de Christian Raffa, le maire, pour justement parler de cette histoire-là aussi, dire aussi que nous avons aussi ici des familles issues de cette catastrophe qui vivent encore aujourd'hui. Et je l'avais dit, et Christian s'en rappelle aussi, en conclusion, je leur dis que ce ne sont plus des Martiniquais, mais des Guyanais. Des Guyanais, évidemment. Alors Christian Raffa, justement, pour ce 123e anniversaire de la commémoration de l'éruption, de votre côté, qu'est-ce qui a été organisé? Qu'est-ce qui a été fait? La traditionnelle messe à la mémoire des disparus qui a été sous la responsabilité de Monseigneur Macaire. Puis nous sommes allés, comme d'habitude, aussi au cimetière pour, au niveau de l'ossuaire, rendre un hommage aussi aux disparus. Et donc à côté de moi, il y avait le préfet, à qui j'ai souligné effectivement cette chose-là, c'est-à-dire qu'au niveau national, cette date n'est pas suffisamment connue. 28 000 Pierrotins sont partis, ils sont décédés dans cette éruption, mais c'était 28 000 Martiniquais et 28 000 Français. Or, au niveau national, cette histoire est méconnue, alors qu'à l'international, elle est très très bien connue. Donc, j'ai proposé à Claude que nous puissions cheminer ensemble pour qu'à minima, nous ayons un message venant du plus haut niveau de l'État, le ministère des Outre-mer, voire au président de la République. À côté, moi je suis ville sous-préfecture, il y a un message qui est lu du ministre des Armées lors de la commémoration du 8 mai 45. Il pourrait aussi y avoir un message qui serait lu en mémoire des 28 000 disparus qui sont avant tout des Français. Mais je suis content quand même d'avoir noué ce jumelage, parce que par ce jumelage, nous apprenons aussi aux Pierrotins qui sont ici l'histoire de leur propre pays, parce qu'elle est très très bien connue en Guyane. Absolument. Alors parlons maintenant de l'arrivée justement de ces Martiniquais, de ces Pierrotins à Montjoly avec vous, Nathalie Casel. Ils ont foulé le sol guyanais quelques mois après l'éruption, me semble-t-il. Vous allez nous le préciser. Alors d'abord, qui étaient ces personnes et quel était le contexte de chez nous à l'époque? Alors, le contexte de l'époque, on est une Guyane qui est encore une colonie. Elle n'est pas encore un département français d'outre-mer. On a la commune de Rémire, qui est créée à la fin du 19e siècle. Et Montjoly, c'est la brousse. On a on va dire des populations créoles bien installées pour faire de l'abatis, qui vivent de chasse, de culture. C'est un peu la petite campagne. C'est la campagne. On vient de Cayenne pour cultiver, comme aujourd'hui on irait à Montcinéry, Roura, etc. Et puis il y a quand même depuis la deuxième moitié du 19e siècle le camp d'internement pour les transportés libérés, puisqu'ils doivent payer leur billet retour. Et donc en fait, une fois qu'ils ont fini leur double peine, ils doivent travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir repartir. Et ils sont installés à Montjoly. Et c'est eux qui construisent d'ailleurs la première église. Et quand en fait la catastrophe arrive, donc on décide de les accueillir. D'abord pour accueillir des frères qui sont dans une catastrophe humanitaire. Mais il y a aussi cette idée que on va pouvoir peut-être développer la commune et avoir des personnes pour cultiver la terre et développer la commune. Et c'est comme ça qu'on va confier aux bagnards le défrichement des terrains donné par Madame Veuve d'Inga, dit Montaco. Et c'est là où on va installer les hangars et donc les premiers bâtiments pour accueillir ces sinistrés. Et qui étaient ces personnes, ces sinistrés Alors, il y a quand même une demande de départ volontaire qui veut venir s'installer qui veut s'installer à Montjoly. Et donc, on a des familles, il y a quelques célibataires, mais c'est surtout des familles
parfois assez élargie, avec l'oncle, la tante, les neveux, tout le monde vient. Mais dans ces sinistrés, il n'y a pas que des sinistrés. Voilà, il y a aussi des Martiniquais qui étaient déjà en Guyane et qui vont profiter de l'occasion pour se glisser dans la liste, pour dire nous on est Martiniquais. On appelle les convois. Non, c'est encore une autre histoire. Donc ils se glissent, ils se font passer pour des sinistrés. C'est le travail de Rodolphe Alexandre qui a bien montré que parmi les sinistrés, il n'y avait pas que des sinistrés, il y en a qui ont profité pour avoir de la terre. Et puis on se rend compte que ça marche, et donc il va y avoir l'idée de faire venir des convoyés, et il va y avoir 6 voyages de convoyés. Et là, c'est des Martiniquais de toute la Martinique. C'est pas que Saint-Pierre ou le Pêcheur, le Carbet. Les sinistrés. C'est vraiment, là, c'est un appel à l'ensemble des Martiniquais de venir s'installer en Guyane pour cultiver la terre. Et c'est le début de l'aventure du village. C'est ça. Donc on peut dire qu'à cette époque, il y avait déjà le projet, on savait où on allait, et des moyens ont été mis oui, c'est l'État, exactement. Voilà. C'est le gouvernement qui met les moyens. D'ailleurs, à ce moment-là, Montjoly dépend de l'administration coloniale. Et c'est dans un deuxième temps, alors j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est 1908 ou 1910, que le gouverneur va remettre Montjoly à Rémire, et que donc la commune de Rémire va donc à ce moment-là administrer Montjoly. Est-ce que la population martiniquaise, vous l'avez abordé tout à l'heure, Christian Raffa, et singulièrement les Pirotins, connaissent vraiment cette histoire et ce lien avec la Guyane, avec Rémire-Montjoly? Je vais vous surprendre, mais à la suite de ce jumelage, il y a des personnes qui m'ont demandé, mais qu'est-ce qui justifiait ce jumelage? Pourquoi Montjoly? Et donc, on a appris aux Martiniquais et aux Pierrotins, aux personnes qui résident à Saint-Pierre, cette histoire. Donc, et ceux qui ne connaissent pas leur histoire ne peuvent pas être forts et armés pour l'avenir. Donc, je comprends aussi l'intérêt de cette population qui a été sinistrée et qui a été accueillie en Guyane. Et Claude, n'aie pas peur, je n'ai pas envie d'en refaire des Martiniquais. J'ose l'analogie avec les Indiens qui sont arrivés à Saint-Pierre à la suite de l'abolition de l'esclavage et qui sont des Martiniquais, mais qui revendiquent aussi de connaître leur histoire et qui commémorent aussi l'arrivée du premier bateau, là, le 6 mai 1853. Donc, on a toujours besoin de savoir, de connaître bien ses racines. Donc voilà, ça ne veut pas dire que... J'ai entendu ce témoignage d'une dame qui disait que sa grand-mère, ou sa mère, je ne sais plus, était revenue à Saint-Pierre, était allée entre Saint-Pierre et Prêcheur, et sous la coulée blanche, avait regardé le volcan en disant « C'est toi donc qui m'as fait ça ». Et elle est repartie en Guyane. Donc il n'y a pas de danger, Claude, pour qu'il revienne en Martinique. Mais je comprends aussi ce besoin de mieux connaître l'histoire de ses ancêtres. Qu'en est-il justement, Claude Plénette, par rapport à l'appropriation de cette histoire par les Guyanais et particulièrement les Montjoliens? Quel est votre sentiment? Mais c'est une histoire qui est méconnue, il faut le dire. Bon, ensuite, après, elle n'a pas commencé avec nous. Oui, bien sûr. Le travail avait été fait avant, il faut le reconnaître. Oui. Sauf qu'il est important aussi de dire que 6 maires issus de cette histoire, ils ont été maires à Rémire-Montjoly. Ouais. Alors, je vais les citer. Le premier a été M. Mogès, M. Caristan. C'est bien de les citer, absolument. M. Saint-Cyr, M. Gallo, M. Gildon, et le dernier, c'était M. Metton. Ce sont des noms, aujourd'hui, à consonance guyanaise. Et j'irai même un peu plus loin, en citant d'autres familles, pour qu'on se rende bien compte de l'importance de cette histoire. Vous avez la famille, par exemple, la famille Giffard, la famille Loni, la famille Laurage, la famille Miloc, la famille Bécher, la famille Saint-Cyr, Rufinel, Caristan, Chérubin, Clamaran, Cronet, Jean-Élie, Valminos, Delettre, Honorien, La Frontière, Loupec, Mogès. On a l'impression de faire l'appel dans une classe de primaire ou une classe de Guyane ou de Rémire-Montjoly. Donc ça prouve bien que cet attachement que l'on a aujourd'hui avec Saint-Pierre et qui justifie justement le jumelage qui a eu lieu. Et ce qui est important aussi, c'est que le maire de Saint-Pierre a joué le jeu. Et nous aussi, de notre côté, nous avons joué ce jeu-là parce que nous sommes rendus compte tous les deux qu'il y avait cette importance. Il y avait quelque chose à faire. Aussi d'écrire l'histoire et de ne pas la laisser raconter. Il y a une dizaine d'années, j'étais tombé sur cet ouvrage-là de Rodolphe Alexandre sur les sinistrés de Saint-Pierre, entre autres. Et j'avais trouvé ça magnifique, mais il fallait aller plus loin. Bien sûr. Donc,
dans le cadre des 120e anniversaire de l'éruption de la montagne Pelée, nous avons publié ce petit ouvrage. On laisse des traces, voilà, absolument. il faut laisser des traces. Et ça a été fait lors du 120e anniversaire. Et aujourd'hui, nous avons un jeune historien qui travaille aussi sur cette histoire-là. Je veux citer Rémi Perru-Duménil, qui travaille aussi sur cette histoire. Donc nous allons l'accompagner dans le cadre de sa thèse et pourquoi pas l'aider aussi à publier différentes actions comme ça. Le conseil municipal on a pris l'engagement et nous irons jusqu'au bout parce que c'est important. Après, d'autres histoires seront mises en avant aussi, les histoires de Rémière-Montjoly. Il y a eu aussi une histoire sur Loyola, sur le moulin à vent. Donc toutes ces histoires-là sont importantes. Mais ça fait partie du patrimoine voilà, exactement. Et il faut pouvoir matérialiser tout ça par des ouvrages, par des écrits. Alors Nathalie Cazel, quel a été l'impact, on peut dire, de cet apport de population sur le développement? On l'a abordé déjà tout à l'heure, mais plus concrètement sur le plan économique, structurel, culturel. Est-ce qu'on peut identifier toutes ces choses? Alors très rapidement, Montjoly devient le grenier à légumes et à viande de l'île de Cayenne. C'est un peu le cacao, cacao dans les années 70-80. Au début du siècle, c'est Montjoly. Et on vient chercher ses légumes, ses fruits, sa viande à Montjoly. Et Montjoly devient vraiment le cœur économique extrêmement important de l'île de Cayenne. Et donc petit à petit, on va avoir les conseillers municipaux et le maire qui vont plus être originaires de Rémire, mais originaires de Montjoly, et de râler parce qu'il faut aller à pied jusqu'à Rémire et c'est trop loin. C'est comme ça que l'annexe va être créée à Montjoly et qu'en fait Montjoly va devenir plus ou moins donc, le structurellement cœur de aussi, ça fait bouger les choses. Exactement, il y a le corps de police, l'école, et petit à petit, vraiment, le village grossit. Et puis, dans les années, on va dire, d'après Seconde Guerre mondiale, ça va devenir un peu le lieu de villégiature où, en fait, les Cayennais vont venir à Montjoly et on va avoir donc une sorte de gentrification, alors je vais utiliser les mots du XXIe siècle, de la banlieue de Cayenne. Et Montjoly va devenir l'endroit où, en fait, on vient à la campagne. J'ai des anecdotes comme ça de Madame Lama qui me racontait, nous, quand le week-end ou pendant les vacances, on venait à Montjoly, à la côte ouest. C'était ça, c'était vraiment... c'est passé du village agricole à, on va dire, le village, puis la ville de villégiature. Est-ce qu'on peut, alors sans aucune hésitation, dire que c'est une intégration réussie à 100%? Oui, totalement, parce que on dit que les Martiniquais sont devenus Guyanais, mais ils se disent Guyanais avant tout. Donc bien sûr, ils vont dire j'ai de la famille martiniquaise, je suis d'origine martiniquaise, mais avant tout, ils sont Guyanais. Et on voit dans les noms que M. Plénette a cités, des gens qui ont travaillé pas qu'au développement de Montjoly, mais au développement de la Guyane avec des postes politiques importants et qui ont été des personnalités importantes dans le développement de notre territoire, qui est la Guyane. Et donc, on peut parler d'héritage, selon vous, Christian Raffa également, Claude Plénette, cette histoire, il y a un héritage? Oui, il y a un héritage, et l'héritage, il est important aussi, et il était aussi important de préciser que la mairie était située quand même à Rémire. L'école, la première école était aussi dans le bourg de Rémire. Et Rémire, je l'ai dit tout à l'heure, a existé avant Montjoly. Parce que jusqu'à maintenant, on continue à avoir cette petite rivalité entre Rémire et Montjoly, mais n'empêche que ce sont deux communes qui ont fusionné, qui aujourd'hui n'en font qu'une. Alors, effectivement, dès qu'on fait quelque chose pour Montjoly, il faut pas oublier Rémire. Il ne faut pas oublier Rémire. Et on a le derby quand deux équipes sportives de Rémire jouent contre Montjoly. Le maire a intérêt d'être pratiquement au milieu parce qu'on risque d'avoir des problèmes. Mais d'une façon générale, les choses avancent et l'héritage, on ne peut pas parler par exemple d'héritage encore aujourd'hui parce que les choses ont changé. Rémire-Montjoly n'est plus le grenier de la Guyane et même de Cayenne. Ça a changé. Et ce que je dis tout le temps, Rémire-Montjoly aujourd'hui, c'est la ville qui rattrape la campagne. Parce que et vous l'avez dit tout à l'heure, on avait énormément de résidences secondaires sur le long de la route des plages. Les familles bourgeoises de Cayenne venaient passer les vacances, les week-ends
à Rémière-Montjoly parce que c'était la campagne, on venait s'aérer un petit peu pour quitter un peu le centre-ville de Cayenne. Mais aujourd'hui, faire la différence entre Cayenne et Rémière-Montjoly, on ne sait pas à quel moment on passe de la ville de Cayenne à la ville de Rémière-Montjoly. Aujourd'hui, Rémière-Montjoly est une ville urbaine, donc voilà. Mais l'héritage est encore là parce qu'on retrouve encore la Koumango, qui est le premier site qui a été occupé par les sinistrés martiniquais. On retrouve aussi la Croix-Mission, qui est encore un site très important à Rémière-Montjoly, et on a encore le four qui est encore là. Le lavoir, il y a encore il y a des bâtiments qui commémorent la présence de ces premiers martiniquais. Il y a des traces encore. Exactement. Comme on a des traces du bagne, on a des traces, y compris le manguier de la Koumango. Et y compris le qui a failli être coupé, et qui a été sauvé. Mais il est encore là. Exactement. Alors, ce qui paraît, c'est l'histoire qu'il dit, c'est que la graine a été jetée par un sinistré débloqué, et finalement l'arbre a poussé et était encore là. On en apprend des choses. Dans cette dernière partie de l'émission, je vous propose de parler justement de ce jumelage officialisé en mai 2022 à l'occasion du 120e anniversaire, et vous aviez accueilli une délégation guyanaise, Christian Raffa. On voit les images d'ailleurs. On a parlé tout à l'heure comment véritablement tout a commencé entre vous et Claude Plenet, entre Saint-Pierre et Montjoly. Christian Raffa. Je n'ai plus les détails en tête. Mais en tout cas, je vous ai dit que c'était une démarche qui était oui, je me rappelle qu'il y a quand même avant que Claude, je ne sais pas si je voulais déjà cela, mais les premiers contacts n'avaient pas abouti avec les dignités précédentes qui étaient voilà. Et donc c'est avec Claude que les choses se sont concrétisées très très rapidement. En tout cas, je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, des témoignages très émouvants sur l'héritage. De notre côté, nous héritons d'une ville qui est toujours en reconstruction, en refondation, parce que nous avons des vestiges, nous avons potentiellement des richesses qui peuvent permettre le développement de cette ville, mais malheureusement, j'entends plus de dynamisme à la limite du côté de Rémière-Montjoly que du côté de Saint-Pierre, qui reste encore non prise en compte de ce qu'elle était dans l'histoire de France. Et moi, j'attends effectivement de ce jumelage que nous puissions échanger, bien entendu, sur tout ce que nous avons écrit dans la Convention, à savoir des échanges culturels. Cette année, nous aurions dû faire venir un groupe de théâtre. Malheureusement, pour des raisons financières, justement parce que ma ville est en difficulté, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais il y a des échanges qui pourraient nourrir justement cette mémoire, faire savoir qui nous sommes et d'où nous sommes issus. Mais la commémoration de l'éruption de la montagne Pelée à Rémière-Montjoly, comme elle a été par exemple à une vie faite, comme elle est faite aussi tous les ans à Garges-Ligonnès, où il y a une population qui n'est pas partie par le volcan, mais qui est pyrottine. Cette chose-là nous ancre, nous rassemble. Et donc, peut-être nous permettra d'être mieux entendus pour prendre en considération le regard particulier qui doit être porté sur la ville de Saint-Pierre, parce qu'elle en a bien besoin. Nous sommes une ville actuellement en souffrance. Il faut bien le dire. La dynamisation générale pourrait se faire sur la base du lien que nous avons établi avec Rémière-Montjoly, entre autres. Voilà, c'est très important ce que Monsieur le maire vient de dire, Claude Plenet, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Voilà, un jumelage comme celui-ci peut renforcer, conforter les deux communes à travers des projets, peut-être qui iront un peu plus loin même que le jumelage et que cette commémoration, c'est votre souhait? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, pour le petit clin d'œil, la boule de feu de Rémière-Montjoly, aujourd'hui, va participer le 9 mai à une compétition à Saint-Pierre. Et le maire va rendre visite, a rendu visite à la boule de feu de Rémière parce que pour le tournoi de pétanque. Donc, ce sont ce genre de manifestations-là que l'on va faire. Et puis, une chose aussi importante par rapport au jumelage, c'est que le musée vulcanologique installé à Saint-Pierre, c'est pratiquement 30 000 visiteurs par an, à peu près. C'est une opportunité aussi pour Rémière-Montjoly, parce que si l'histoire est racontée aussi au niveau du musée, c'est autant de visibilité que l'on aura. Bien sûr, Donc, quand on parle de volcans dans le monde, on pense aussi tout de suite à la montagne Pelée. Et donc,
on a notre part aussi à prendre dans cette histoire-là pour justement aller au-delà de nos frontières, raconter notre histoire et puis pourquoi pas en profiter aussi de visites touristiques aussi sur notre territoire. C'est un petit peu l'idée, l'esprit et la volonté que l'on manifeste à travers ce jumelage. Très bien. Alors pour terminer, Nathalie Cazel, quand on entend toutes ces perspectives autour de cette histoire, au départ dramatique, en tant qu'observatrice, est-ce qu'on peut dire que l'histoire de cette catastrophe continue de s'écrire et s'enrichit pour la transmission ? Oui, c'est partie intégrante de l'histoire de la Guyane, de notre territoire. Et c'est une histoire qui s'ajoute à une histoire extrêmement riche parce qu'on sous-estime la richesse de l'histoire de la Guyane. Et puis, l'histoire des Pierrotins, elle fait écho à beaucoup d'autres événements en Guyane. C'est pas la première fois qu'on accueille, et ça n'a pas été la dernière, parce qu'après, on a accueilli les Hmongs, etc. Donc, on a une vraie tradition d'accueil, forcée et non forcée. Enfin bon, c'est l'histoire qui le dit. Mais oui, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à raconter. Puis la Guyane est encore un territoire attractif. Et en fait, voilà, on va continuer à se développer. Et il faut, et ce qu'a dit monsieur le maire de Martinique, de Saint-Pierre est très important, c'est qu'on a besoin de connaître ses racines pour avancer. Très important, oui. Ouais. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci Nathalie Cazel, merci Claude Plenette. Merci. Christian Raffa, merci infiniment. Merci beaucoup et d'avoir accepté de participer à cette émission, sur cet échange, sur cette passe d'histoire de Remire-Montjoly et de Saint-Pierre de la Martinique, mais aussi sur les perspectives entre les deux communes. Pour finir, vous avez encore 2 jours, oui, 2 jours encore pour visiter l'exposition Montjoly tant longtemps dans le hall de la mairie. C'est la fin de ce Casadoc. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Guyane la Première. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.